Bonjour à tous, aujourd'hui on va débuter un nouveau cycle d'investigation sur une thématique que vous nous avez proposée sur la chaîne. Ce cycle va s'intituler Ho'oponopono. Qu'est-ce que c'est Ho'oponopono? Ho'oponopono, ça signifie corriger ou rendre droit en hawaïen. Je vais vous lire un petit peu quelque chose que j'ai préparé sur cette thématique pour que vous puissiez un petit peu comprendre avant de débuter le cycle. Donc c'est une pratique ancestrale hawaïenne de résolution de conflits, des conflits et de guérison spirituelle. À l'origine, cette méthode collective était utilisée pour restaurer l'harmonie dans les familles et les communautés en travaillant sur les conflits interpersonnels sous la guidance d'un kauna. Et un kauna, c'est un chaman. Donc Ho'oponopono a été transformé en pratique individuelle en 1970, permettant à chacun de travailler sur des propres blocages émotionnels, sur les mémoires inconscientes, etc. Son objectif est d'adopter cette méthode ancestrale pour un usage personnel et universel, en mettant un accent sur la responsabilité totale. Je vais vous citer les principes fondamentaux, il y en a 4, et ceux-ci sont la responsabilité totale, donc la première c'est ça. Nous sommes responsables à 100% de tout ce qui se manifeste dans notre vie, car tout est un reflet de nos mémoires inconscientes. En 2, on a le nettoyage des mémoires. Donc la pratique vise à libérer ces souvenirs, schémas, croyances limitantes qui influent sur nos pensées. Donc ça, c'est des choses qu'on fait beaucoup en session individuelle, nous. Mais je vois qu'Ho'oponopono se rapproche un petit peu de tout ça. En 3, on a l'intention créatrice. Donc nous, en session, on dit beaucoup que c'est la pensée créatrice. La pensée créatrice, c'est assez véridique. Donc en posant une intention claire et en utilisant des phrases spécifiques, nous pouvons transformer l'énergie bloquée et retrouver la paix intérieure. En 4, on a l'amour et le pardon. Donc la puissance du pardon et de l'amour inconditionnel transmute les énergies négatives en énergie positive. Donc tout ce qui est énergie aussi, on va souvent parler de fréquence. C'est important de comprendre ce système de fréquence qui augmente ou qui baisse. Les 4, donc là on a les 4 principes fondamentaux et les 4 phrases clés qu'on pourrait citer sont « je suis désolée ». Donc le fait d'être désolé, on est reconnaissant de la situation et de sa responsabilité, on est conscient de sa responsabilité. On a pardonne-moi, donc le demande de pardon pour libérer les mémoires négatives, le merci pour la gratitude envers la situation ou les mémoires pour leur rôle dans notre évolution, et le je t'aime, la transmutation des énergies négatives en amour pur. On va pouvoir aller canaliser sur le sujet avec Lisa en hypnose. Faut pas oublier que ça reste une expérimentation. Quand on canalise sur des sujets, que ce soit des disparitions ou des thématiques comme celle-ci, ça reste notre canalisation, nos perceptions et surtout nos interprétations. Donc prenez vraiment ce qui vibre en vous et je vous laisse prendre plaisir à visionner ce cycle d'investigation. À bientôt. Ok, comment tu te sens? Ça va. Parfait. Aujourd'hui, on va débuter un cycle, Lisa, sur la thématique d'Ho'oponopono. Est-ce que Mhm. tu connais la... Est-ce que tu connais Ho'oponopono ou pas du tout, Lisa? Pas du tout. D'accord. Ouais, c'est intéressant. Ho'oponopono, c'est une pratique ancestrale. Et c'est tout ce que je vais te dire. Ok. Tu vas pouvoir te connecter à cette pratique et me dire ce que tu peux percevoir, canaliser sur le sujet. Déjà, je me sens hyper connectée au soleil, à l'eau, comme si ça avait un rapport avec la nature, avec les éléments, et je me sens très ancrée dans le sable. Donc pour moi, déjà, c'est plus sur des îles. Et je sais pas, je me sens, quand je me connecte à ce mot-là, tu vois, je me sens assez légère, mais tout en étant très ancrée, comme si tu puisais ta force dans la simplicité ou... Je pense que c'est un mélange de modes de pensée et de développement personnel. Je pense que ça peut être appliqué un peu partout en vrai. Ok. Donc c'est intéressant que tu parles des îles parce que du coup, c'est effectivement une pratique ancestrale hawaïenne Ok. de résolution des conflits
et de guérison spirituelle. Hmm. Ok. Les principes fondamentaux en fait de cette pratique, Lisa, sont la responsabilité totale, le fait qu'en fait on est responsable à 100% de tout ce qui se manifeste dans notre vie, car tout est un reflet de nos mémoires inconscientes. Mhm. En deux, c'est le nettoyage des mémoires. Donc la pratique vise à libérer les souvenirs, les schémas, les croyances limitantes, un peu comme on fait en session, qui influent sur nos pensées, et nos comportements et nos expériences. En trois, on va avoir l'intention créatrice. Donc on pose une intention, c'est un peu comme nous avec la pensée créatrice en session. On pose une intention claire en utilisant des phrases spécifiques qu'on peut transformer. En gros, on peut transformer toutes les énergies bloquées et retrouver notre paix intérieure. Et en quatre, on a l'amour et le pardon. Ok. Donc la puissance du pardon et l'amour inconditionnel. En gros, on transmute les énergies négatives en positives. J'ai trouvé Hmm. ça hyper intéressant parce que ça rejoint vraiment notre manière de Hmm. travailler. Il y a beaucoup de choses qui résonnent sur comment nous, on fait les choses. Ce que j'ai découvert aussi, hein, Ho'oponopono, j'en ai déjà entendu parler, mais j'ai jamais été feuilleter les bouquins, j'ai jamais été regarder comment ça se traduit en fait. Ok. Donc le but, ça va être de canaliser sur le sujet. Je vais te poser plein de questions autour de ça. Mhm. Les quatre phases clés, c'est je suis désolée, pardonne-moi, merci, je t'aime. Donc en fait, quand on, quand on fait Ho'oponopono, on dit je suis désolée pour avoir la reconnaissance de la situation et de la responsabilité. On dit pardonne-moi. On demande de pardonner pour libérer les mémoires négatives. Merci pour la gratitude des situations et des mémoires qu'elles ont jouées dans notre vie. Hmm. Et le je t'aime pour transmuter les énergies négatives en amour pur. Ok. Comment cette pratique résonne en toi, des quatre phases clés, justement? Pour moi, on peut même peut-être en rajouter une cinquième avec l'acceptation de ce qu'on est. Tu vois, avant tout ce qui est pardon, etc., tu vois, vraiment créer une phase de je me reconnais, du je suis, je D'accord. m'accepte. Ça, et en fait, je trouve ça hyper intéressant parce que ça travaille avec les différentes énergies vitales et avec du coup tout ce qu'il y a autour de toi. C'est aussi comprendre comment tu es composé par ce qui t'entoure. Donc d'où ce truc de nature aussi, de soleil auquel j'étais connectée au départ. Comme s'il D'accord. fallait que tu apprennes à puiser aussi ta force à l'intérieur, mais pour pouvoir descendre à l'intérieur de toi, il faut que tu comprennes en t'appuyant sur les éléments extérieurs qu'on t'apporte. Ok. Et quelle est l'origine énergétique et spirituelle de ces quatre phases clés? Pour moi, déjà, ça a été apporté par une sorte de chaman, si on peut dire ça comme ça. Quelqu'un qui était très connecté justement aux énergies astrales, aux énergies telluriques, mais tous les styles d'énergie, tu vois, qui avait une grande facilité à voyager. Et en fait, pour moi, il a été tiré ça des enseignements du monde et de la vie de manière générale. Mm. Ok. Ça permet de défocaliser aussi un peu l'attention qu'on peut avoir sur les problèmes, sur, tu vois, le côté un peu fataliste. Ça Ok. apporte aussi une forme de lâcher prise. Est-ce que ces phases, elles sont juste purement symboliques ou est-ce qu'elles possèdent une vibration vraiment propre qui agit sur les mémoires, comme c'est dit? Bah, un peu des deux, mais en même temps, en fait, si tu veux, c'est symbolique dans le sens où l'humain a besoin de phases pour que ça soit concret. Mais en même temps, ces phases-là, elles sont aussi réelles énergétiquement parce que du coup, tu vas pas sécréter la même chose, tu vois. Tu vas Mhm. avoir une énergie différente à chacun des processus. Donc au final, là où énergétiquement, ça serait plutôt une modulation des fréquences et tu passes de l'un à l'autre, au final, pour l'humain,
c'est un peu fait sous forme de chapitre pour que tout soit bien séparé. Mais c'est pour ça, c'est en gros, ça emprunte un peu des deux, quoi. D'accord. D'accord. Donc en fait, c'est vraiment les intentions qui vont jouer un rôle dans l'efficacité d'Ho'oponopono. Les J'avais pas posé intentions. ma question du tout, mais par rapport à ce que tu me dis, c'est comme ça que je l'entends. Ouais, les intentions, la volonté aussi d'avancer, tu vois. Je pense que au-delà des intentions, c'est ta capacité à rentrer en introspection, à remettre en question tes croyances limitantes, tes schémas qui fonctionnent et qui dysfonctionnent. En fait, toute cette remise en question va pouvoir te faire évoluer et en même temps, il faut aussi ton intention pour pouvoir débuter cette remise en question. D'accord. Mais du coup, quand on crée ces quatre phases clés, quand on dit pardon, je m'accepte, Mhm. je t'aime, énergétiquement, est-ce que tu vois qu'il se passe quelque chose? Est-ce que ça permet de créer des synchronicités ou est-ce que ça permet de vraiment décharger ces fameuses mémoires? Ouais, c'est ça, ça décharge les Ouais. mémoires en fait. Mm. Ça vient décharger ton corps, l'alléger des charges que tu portes. Et donc, du coup, quelque part, faire un nettoyage au niveau des cellules et au niveau des mémoires karmiques, transgénérationnelles, etc. C'est beaucoup transgénérationnel d'ailleurs. D'accord. Et est-ce qu'il y a des limitations reconnues à cette pratique? Des situations dans lesquelles elle n'est pas efficace, par exemple? Pour moi, c'est une question de croyance. En soi, c'est Mm. un peu, tu vois, comme je le disais au départ, c'est une méthode de pensée, un mode de vie, en fait. Donc, un peu comme nous on voit en session avec la pensée créatrice, tu attires ce que Mm. tu vibres. Donc en soi, il y en a qui vont me dire ouais mais ça peut pas guérir des maladies, ou ça peut pas empêcher les guerres, ou ça peut pas résoudre un conflit familial vieux de 30 générations. Mais en soi, ça dépend de l'intention que tu mets et de l'envie, tu vois, et ça dépend forcément quand tu es en conflit de la personne que tu as en face aussi, mais en Mm. fait, ça te fait prendre conscience que ta manière de réagir t'appartient à toi seul. Et donc, du coup, pour moi, il n'y a pas de limite en soi. La limite, c'est l'esprit, c'est celle qu'on se fixe. Très bien dit. Ok. Est-ce qu'il existe un lien entre Ho Oponopono et d'autres traditions spirituelles dans le monde? Ouais, t'en as plusieurs. C'est extrêmement relié aux Amérindiens, aux Incas, euh, tous les peuples en soi, même les Inuits, tu vois, ceux qui vivent en harmonie justement avec cette nature, qui vivent dans le détachement et pas dans les préoccupations, tu retrouves quand même des piliers communs d'amour, Mm. de compréhension, de respect, en fait, de manière générale. Ça t'apprend D'accord. aussi, tu vois, à respecter, en gros, de partir du soleil jusqu'à respecter la plus petite fourmi que tu trouveras, le plus petit insecte que tu trouveras sur Terre. Et tu vois, du coup, si par exemple, je sais plus je sais plus quel peuple faisait ça, mais en gros, bah, à chaque fois que tu vas tuer un animal pour le manger, c'est pour ta survie du coup, mais tu vas faire une prière, remercier la nature pour Mhm. pouvoir justement prendre ça comme un cadeau, avoir conscience et bah, nourrir ton corps, tu vois, mais du coup, tu Mm. prends conscience de toute la chaîne alimentaire et que chacun est là pour une raison. Ça me fait un peu penser à ça, tu vois, ce truc de D'accord. respect et de compréhension générale. Ok. Ça me parle beaucoup. On va passer à la phase 2, les questions pour approfondir un peu tout ce qui est mémoire inconsciente, pour faire Mhm. comprendre aux gens comment ça se travaille, ça se Ouais. transmet. Les mémoires inconscientes, est-ce qu'elles sont uniquement personnelles ou est-ce qu'elles peuvent aussi être issues de la conscience collective? Les deux. Elles peuvent être issues de la conscience collective. Tout ce qui est mémoire personnelle, pour moi, ça va être soit mémoire de cette vie actuelle, ou les mémoires karmiques, donc des incarnations passées,
Quand c'est pas déchargé, du coup, ça peut rester en stagnant dans les cellules, dans le corps, et on le voit en session, par exemple, sur le corps éthérique, donc qui est celui lié aux vies passées. On va avoir tendance à avoir des douleurs sur notre corps physique qui sont liées à des vies passées, tu vois. Donc ça, c'est que ça reste dans les cellules, ça reste en empreinte énergétique, et du coup, ça vient marquer notre vie actuelle, même si quelque part, on l'expérimente plus aujourd'hui. Les mémoires collectives, c'est plus vaste. Tu vas avoir tout ce qui est mémoire transgénérationnelle, donc les mémoires de la lignée. Donc par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi, ton arrière-arrière-arrière-grand-père a vécu la pauvreté, a perdu toute sa fortune et la situation se répète de génération en génération. Ça va venir laisser un impact dans tes cellules, tu vois. Mais tu as aussi les mémoires d'où tu vis ou de ce que ton peuple a vécu. Donc, par exemple, j'avais vu ça, je sais plus si c'était en philo ou en histoire, je sais plus, et ça vient de me flasher. Euh, En fait, par exemple, le peuple juif, donc toutes les familles qui ont vécu la Shoah, auraient une légère modification dans au niveau de leurs gènes qui aurait tendance à les rendre plus méfiants par nature parce que justement ils ont été persécutés pendant des siècles, des siècles et des siècles, bien avant même la Shoah. Et donc du coup ça s'est marqué dans leurs gènes. Ah, je sais, ça y est, je me souviens, c'était en école d'infirmière, c'était un prof de médecine qui nous avait appris ça. Qu'en fait, du coup, dans ce que tu vis culturellement parlant, quand tout un peuple est opprimé, tu peux avoir une petite modification génétique qui est subtile, mais qui apporte des comportements prédisposant en quelque sorte. Bah ça, en fait, ça vient marquer dans les cellules Mm. notamment. Ça garde en mémoire et donc du coup, ça se transmet. Donc c'est à moitié entre du transgénérationnel et du collectif au niveau du peuple. Et du coup, c'était pas dans mes questions, mais au vu du soin qu'on m'a prodigué il y a 2 jours, donc j'ai un client qui m'a appelé, qui m'a prodigué un soin, j'étais pleine de gratitude. Et cette personne me parlait justement des mémoires qu'on avait dans nos cellules. Mhm. Et il a dit des termes que je ne saurais pas répéter. Il a une élocution que j'aime beaucoup. Et en fait, ça crée des... Ah, c'est dommage que j'ai plus le terme. Il y a quelque chose qui s'évacue de nos cellules, par exemple, quand on meurt et qui se décharge dans la terre ou dans le Mm. lieu dans lequel on peut être enterré parce que notre enveloppe décède quelque part. Toutes ces mémoires, elles se mettent où? Est-ce qu'elles ont une influence sur nous? Même si j'ai la réponse, j'ai envie de le partager avec beaucoup de gens ici. Bah en fait, ça dépend. T'as une partie des mémoires qui est emmenée par ton subconscient pour retourner, enfin par ton esprit pour retourner à ton âme. Donc du coup, qui vont Oui, aussi contribuer quand tu te réincarnes aux mémoires karmiques dont je parlais tout à l'heure. Donc les oui, mémoires individuelles, mais ton corps laisse, mine de rien, une empreinte énergétique à l'endroit où il est. oui, Ce qui fait que, par exemple, tu vois, les champs de bataille ou les cimetières, c'est des endroits qui sont assez lourds énergétiquement, ou les grands châteaux où il y a eu beaucoup de décès, parce que au-delà de la mémoire du décès, t'as la mémoire des corps qui reposent aussi à cet endroit-là. Et donc, du coup, ça vient alourdir la terre si la mémoire n'est pas assimilée, tu vois, si elle n'est pas juste. Et donc, du coup, tu peux, enfin, te retrouver, tu vois, dans une maison neuve, c'est des trucs, c'est vrai qu'on explique souvent aux clients. Tu peux avoir ta maison qui est construite depuis 3 ans et qui, pour autant qui est hyper polluée parce qu'il s'est passé des choses dures où tu as des cadavres sur ton terrain, en fait. mm. Est-ce que tu peux leur expliquer comment, du coup, ça se manifeste? Comment ces mémoires se manifestent dans notre vie quotidienne, dans nos expériences? Comment elles viennent influer sur nous? Bah, il y a plein de choses différentes. Des fois, quand on a des vies passées fortes, on peut avoir tendance à avoir une attirance pour quelque chose. Donc, par exemple, si vous avez vécu des vies hyper fortes en Égypte, vous pouvez être très attiré par l'Égypte, ou au contraire complètement rebuté parce que ça a été trop traumatisant. Peut y avoir du coup des rêves aussi qui arrivent, des sortes de flashs, des sensations de vécu. Des situations émotionnelles, c'est vrai qu'on en a pas mal en ce moment. Des personnes qui ont l'impression d'avoir vécu quelque chose d'horrible dans leur enfance, mais qui n'en ont aucun souvenir. Et en fait, on se rend compte que c'est dans des vies passées. Des douleurs Mm. physiques, comme on le disait tout à l'heure. Enfin, on prend souvent cet exemple, mais par exemple, si on vous a planté une lance entre les épaules à l'âge de 20 ans, bah, il y a de grandes chances qu'à l'âge de 20 ans, vous ayez les mêmes problèmes. Ou alors, dès votre naissance, si ça n'a pas du tout été déchargé. Parce que C'est la vraiment mémoire des... se ravive, en fait.
Ouais, c'est ça. La mémoire continue d'être entretenue. Quelque part, on reste toujours relié à notre âme. Donc, tout est hyper fluide. Et notre boulot, c'est de venir décharger ce qu'on a vécu dans cette vie-là, mais aussi dans les vies passées qui n'ont pas été travaillées, en fait. Et on le voit, hein, tout ce qui n'est pas coupé, mine de rien, on le réexpérimente, on continue de l'incarner et on est un peu dans un cercle vicieux. Donc, c'est aussi important de pouvoir se décharger de tout ça et de pouvoir avancer. C'est ça. Puis si on veut le dire de manière plus générale et plus globale, quand vous allez vivre, s'il y a une mémoire qui est coincée dans vos cellules et qu'il y a une situation dans votre vie qui va faire résonance à cette mémoire, donc une situation en lien avec cette mémoire-là, Mm. bah, la mémoire, c'est là qu'elle sera vive. Et c'est là que ça crée des impacts négatifs sur notre corps ou notre esprit. Mm. Ok. Euh, Je voulais parler des effets de la pratique, mais bon, j'avais commencé à te poser les questions tout à l'heure sur que se passe-t-il sur le plan énergétique lorsque Mm. les phases clés sont répétées. Euh, donc, du coup, on peut peut-être la poser différemment. Est-ce qu'il y a une différence entre pratiquer ces phases clés une fois par semaine et pratiquer ces phases clés peut-être tous les jours? Est-ce qu'il y a une importance à ça? Non, en fait, faut s'écouter. Tu vois, c'est un peu une forme de méditation aussi. Donc, t'as des gens qui vont avoir besoin de le faire tous les jours, plusieurs fois par jour. T'en as qui vont ressentir le besoin une fois toutes les semaines ou deux fois par mois. Et c'est ok, tu vois, c'est aussi chacun à son rythme. T'en as qui vont avoir besoin de beaucoup le pratiquer en conscience pour pouvoir libéré. Et t'en as d'autres, faut juste un soin ponctuel pour pouvoir décharger petit à petit et le travail se fait de manière plus inconsciente et plus juste, c'est pas le mot parce que les deux sont justes, mais plus naturel, tu vois, ça découle plus tout seul. D'accord. Pourquoi le pardon est-il central dans tant de pratiques spirituelles? Et en Parce quoi que, celui de Ho'oponopono est-il unique? parce que le pardon, c'est l'amour, déjà. C'est s'aimer soi-même parce que quand tu gardes de la rancœur, de la colère pour quelqu'un, tu tu vois, c'est comme si tu les empêchais une part de toi d'aimer et de t'aimer, du coup. Donc ça, c'est pas bon. Et en fait, aimer l'autre, c'est aussi important. Ça veut pas dire accepter et être en accord avec tout ce que la personne en face fait, mais c'est simplement prendre en compte qu'on est tous différents et que on expérimente tous des choses différentes et qu'au final, vaut mieux se détacher plutôt que d'entretenir quelque chose qui est délétère pour toi et pour la personne en face. Donc, c'est Très pour bien ça que dit. c'est aussi central. Et je rajouterais même que, vu que tu as dit ça, j'ai pas besoin de le répéter, je vais dire autre chose, le fait aussi de pardonner pour soi-même. La personne contre qui on a de la colère, elle est chez elle dans son canapé pendant que toi tu alimentes cette Complètement. colère et que elle nécrose dans ton corps et qu'elle crée des maladies ou des problèmes de santé. Donc en fait, le pardon, avant tout, si tu veux pas le faire pour cette personne-là, tu peux le faire pour toi-même C'est ça. et aller travailler ce sentiment de détachement et d'indifférence. On peut décider de même sortir quelqu'un de notre vie, c'est si c'est juste, mais c'est important de travailler le pardon pour nous-mêmes avant tout. Tu sais, c'est un truc que je dis souvent en session, quand on voit des parties subtiles qui sont beaucoup dans la haine, dans la rancœur. Et au final, quand je leur demande pourquoi, ils me disent, bah, celle-là, je veux plus rien avoir à faire avec elle. Elle m'a fait trop de mal. Mais en fait, le contraire de l'amour, c'est pas la haine, en fait, c'est l'indifférence. Tu vois? Mhm. T'as vraiment ce truc enfin, on dit souvent qu'entre l'amour et la haine, il n'y a qu'un pas. Mais c'est vrai Mm. parce que ces deux sentiments intenses et très, très proches l'un de l'autre, en fait. Complètement. Et du coup, on donne de l'énergie à cette personne hein, Mm, quand on est dans cette haine et dans cette colère. Donc c'est vrai que mm. c'est important de travailler cette indifférence. Et tu vois, c'est pas Ok. forcément de l'indifférence, je veux juste faire ce distinguo-là en mode que la personne, elle meurt demain, je veux pas savoir, je m'en fiche, c'est vraiment juste, bah, elle vit sa vie de mon côté, moi je vis ma vie du mien et c'est ok, tu vois, c'est juste nos chemins se séparent, mais quelque part on se souhaite le meilleur l'un et l'autre, c'est pas forcément dans l'indifférence avec une rancœur un peu en sous-jacent, quoi. Non, et on peut aussi être indifférent, ne pas souhaiter de mal, mais ne pas souhaiter de bien, et puis être vraiment indifférent, quoi. Être détaché
et voilà, c'est ok, tant que nous, on n'est pas dans ce sentiment de colère et qu'on n'alimente pas ça, Mm, c'est bon. c'est ça. Ok. Est-ce que le Ho'oponopono agit-il différemment sur les mémoires personnelles, transgénérationnelles et karmiques? Quelque part, oui. Euh, Parce que tu vas pas libérer de la même manière du transgénérationnel, du karmique, du collectif et du personnel actuel, tu vois. Tu as des méthodes de libération différentes. Le transgénérationnel, ça te demande beaucoup d'énergie et un accord de toute la lignée pour le décharger. Et, Hmm. euh, et pour les personnes, tu vois, on le voit souvent, tu as des personnes qu'on va appeler les clés de leur lignée. Donc, elles se sont incarnées pour venir justement libérer les schémas problématiques et couper ce qui se répète pour cette lignée, la libérer. Et en fait, c'est pour ces personnes-là, va falloir vraiment déconstruire d'abord le personnel pour pouvoir aller vers le transgénérationnel. Tu as des étapes à respecter que pour certaines, tu vois, ça va dépendre. T'as certaines personnes qui vont être très entremêlées avec le transgénérationnel, d'autres très détachées. Donc au final, c'est très fluctuant les uns des autres. Ça dépend des moments. Hmm. Ok. Désolée, il y a beaucoup de choses qui passent dans mon esprit. Euh, on va pas tout verbaliser. Peut-on observer des transformations dans l'énergie ou le champ vibratoire d'une personne après une pratique prolongée? Bah oui, forcément. Forcément, dans le sens où justement tu viens moduler, nettoyer tes énergies, donc ton corps, au final tu augmentes en fréquence, vu que tu viens te libérer de tout ce qui est lourd. C'est comme si on donnait une image physique, tu vois, tu te baladais avec une énorme bouée avec plein de packs d'eau autour de toi, et en fait ça vient te faire travailler pour lâcher ces packs d'eau que tu refuses de lâcher, donc forcément, physiquement tu seras plus léger à la fin de l'exercice. Bah là c'est un peu la même chose, tu vois, tu Hmm. vas t'alléger, donc ça va permettre d'augmenter tes fréquences. Et donc, du coup, tu vas ressentir aussi une différence physique, peut-être moins de douleur, moins d'anxiété, moins de pensées parasites. Tu vas te sentir plus en harmonie, plus serein. Et en général, ça se remarque aussi dans l'entourage. Tu vois, si tu es une personne qui a tendance à prendre beaucoup les choses à cœur et à être parfois un peu agressif, tu vois, dans la manière de parler, etc., bah, justement, avec ce travail-là, tu peux remarquer que toi-même, que tu prends du recul sur les situations, mais du coup, ton entourage aussi. Ok. Ok. On va repartir du coup sur l'exploration des phases clés. Quelle est quelle énergie spécifique émane de chaque phrase et dont celle du coup je suis désolée. Tu me dis si tu as besoin que je te répète Ouais, je veux bien que tu me les les répètes. phrases. Je vais retourner au début de mon cycle. Donc je suis désolée, pardonne-moi, merci, je t'aime. Pour moi, le je suis désolée, il est très fragile. C'est aussi pour ça que c'est la première étape, mais il est très fragile dans le sens où, en fait, tu reconnais tes torts, donc tu t'excuses, sauf que c'est aussi conditionné sur la réaction de l'autre personne en face. Et dans le pardonne-moi, ce qui est très intéressant, c'est que c'est plus profond, parce qu'on n'est pas dans de l'excuse, mais dans du pardon, et donc du coup, c'est aussi se pardonner à soi-même. Pour moi, tu as vraiment une énergie de cicatrisation. L'amour reste central dans toutes les phases, mais ça va être des nuances, tu vois. Donc, tu vas avoir tout ce qui va être cicatrisation, guérison, pleinement, D'accord. reconnexion et après libération. Ok. Et est-ce que du coup ces phases ont une importance dans l'ordre de priorité? Est-ce qu'elles sont bien positionnées en termes d'ordre? Pour moi, le je suis désolée et le pardonne-moi peuvent être inversées dans certaines situations. En fait, elles sont très proches l'une de l'autre parce que ce que je Mhm. t'expliquais, tu vois, le pardonne-moi est pas conditionné. En fait, pour moi, le je suis désolée, c'est que tu attends une réponse de l'extérieur. Et donc, du coup, ça peut être blessant si tu n'attends pas la réponse, enfin, si tu n'as pas la réponse que tu attends. Donc ça va être aussi apprendre à te détacher de ça, mais des fois,
tu attends d'avoir ta réponse pour pouvoir commencer à te pardonner et à t'excuser toi-même, tu vois. Donc pour moi, les deux sont très proches, peuvent s'interchanger selon les personnes, mais globalement, on est quand même dans le schéma, pour moi, logique, dans la suite D'accord. logique. Et est-ce que ces phases ont un rôle distinct dans la libération des mémoires ou est-ce qu'elles ont un rôle global? Ben, c'est assez distinct, tu vois, on revient sur ces énergies de guérison et enfin, cicatrisation, guérison, etc. Euh, T'as quand même un effet distinct parce que tu as ces fameuses étapes qui te permettent du coup petit à petit d'augmenter tes vibrations, de monter en puissance, mais ça n'empêche que tout est intimement lié. Tu vois, si on repart sur ce truc de départ où je te disais c'est compartimenté, mais en même temps c'est juste une courbe d'énergie qui monte, là c'est un peu la même chose. Chaque phase va être hyper importante pour travailler quelque chose en particulier, mais au final tout est extrêmement lié parce que ce que tu viens travailler sur la phase 3 par exemple, tu as commencé à l'introduire sur la phase 2 déjà. D'accord. Ok. Est-ce que le Ho'oponopono peut neutraliser des karmas collectifs ou des blessures de l'humanité Ouais, moi je pense que ça peut le faire, mais ça demanderait à un grand groupe de tous entière? travailler en même temps, de faire des grands D'accord, cercles de travail, qui ressort au final aussi une énergie collective hyper forte, hyper puissante, et du coup de guérison vraiment profonde. Ça demanderait beaucoup d'énergie et beaucoup de mobilisation, mais pour moi c'est quelque chose qui est possible, ouais. d'accord. Ok. Est-ce qu'il y a des guides ou des consciences au service spécifiques qui soutiennent ou amplifient le Ho'oponopono? Oui, t'as des esprits des différents éléments, des esprits chamaniques, des esprits d'amour. Euh, Ils sont pas là pour garantir un résultat mais plus pour, tu vois, guider, être dans, tu vois, avec les personnes qui doutent, leur permettre d'avoir un déclic en fait. Comment ça? Bah, par exemple, si demain on commence toutes les deux cette procédure de Ho'oponopono, on la vivra différemment par rapport à ce qu'on a vécu personnellement. Mhm. Et tu vois, si par exemple, toi, t'as aucun souci, t'avances hyper vite dans ton travail et moi que je bloque, j'arrive pas, je me prends des murs, bah justement, tu peux avoir des petits esprits, des petits guides dédiés pour venir t'aider à penser à débloquer en fait ce qui est problématique de manière D'accord, juste, mais pour pouvoir t'aider à avoir ce déclic. d'accord. C'est une Donc, du coup- connexion en fait avec une multitude d'esprits au final. donc, en fait, ils interviennent que pour ces personnes-là? Non, t'en as quand même qui sont garants du courant général et qui accueillent, tu vois, qui alimentent parce que faut quand même que ce courant-là décharge tout ce qui est négatif. Donc, t'as quand même des consciences qui sont garantes de ça. Mais tu vois, chaque groupe intervient différemment. D'accord, parce que du coup, ma seconde question, c'était justement, est-ce que ces guides interviennent dans l'efficacité des mantras ou dans le processus de purification? Ouais. Ouais, du coup, dans le processus enfin, dans les deux, en soi, ça intervient. Après, tu vois, pour moi, t'as pas un guide dédié par personne là-dessus, une conscience par personne. C'est plus apprendre, ce qu'on demande, c'est plus apprendre à prendre le courant, tu vois, à comprendre comment t'en nourrir et comment te libérer de tout ça au travers de ce courant-là. Donc, en fait, une fois que tu l'as compris, c'est pas que t'es seul, mais au final, t'as l'énergie de ces guides-là inconsciemment, enfin, directement. Est-ce que tu as un guide plus présent? Parce que j'ai vu en préparant le site on m'a cité un nom. Alors, moi, je ne connais pas un Ho'oponopono, donc je vais te dire le nom. La question, c'est peut-on canaliser Morna Simeona ou d'autres figures liées à cette méthode pour recevoir des enseignements supplémentaires? Ouais, tu peux, mais pour moi, c'est plus au moyen du contact défunt, tu vois, des grands chamans,
ces personnes-là, même si elles sont réincarnées, tu vois, c'est plus au moyen, comme on a pu faire avec... mince, j'ai perdu le nom. Bref, tant pis, ça, je sais pas si ça reviendra. Tu vois, avec des grandes figures pour comprendre les préceptes, etc., de vie. Ouais, donc en gros, faire surtout une communication directe avec une personne comme ça. Ouais. Donc ça serait intéressant de faire un cycle et faire une communication avec un chaman d'Ho'oponopono. Oui, ça peut être pertinent. Je sais pas si on en apprendra beaucoup plus. Je pense que ça sera plus dans le détail, tu vois, que là, la manière dont on a canalisé, mais Hmm, ça peut être pertinent. d'accord. Ok. Y a-t-il d'autres mantras ou approches complémentaires qui pourraient enrichir cette méthode? Donc toi, ça serait, selon toi, la phrase de je m'accepte, Ouais, je me connais, je me reconnais, c'est ça? ouais, c'est ça, je me vois en fait, du je suis. Et puis après, ça va être tout ce qui est méditation, tout ce qui est connexion profonde à ce qui nous entoure. Tu vois, ce que je te disais au départ, ce truc de comprendre qu'on est infiniment petit et d'essayer de voir les choses de manière globale et reconnaissante. Hmm, ok, ok. Ma dernière question, c'est quelle est la meilleure manière d'intégrer le Ho'oponopono dans d'autres pratiques énergétiques comme l'hypnose, le Reiki ou la méditation? Les affirmations, l'intention. Pour moi, c'est vraiment la force de la pensée créatrice et de l'amour. Donc, à partir du moment où tu injectes de l'amour et des intentions positives et de paix à la personne dont tu prends soin, ça vient vraiment potentialiser. Et le petit plus, du coup, c'est d'apprendre aux gens à se reconnaître et à s'aimer. De les reconnecter à cet amour-propre et à ce pardon d'eux-mêmes pour pouvoir potentialiser tout ça. D'accord. Ok, je te remercie. Parfait. Alors, tu peux déconnecter complètement de cette thématique. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter. C'est ainsi qui a été demandé sur la dernière vidéo que Lisa vous a faite. Donc, j'espère que ça répond à vos interrogations. À bientôt. À bientôt.